Le scanner de Marie a montré quelque chose que même moi, après 15 ans de pratique, j'ai trouvé alarmant. Elle avait 53 ans, se sentait en pleine forme, mais ses vaisseaux sanguins ressemblaient à ceux d'une personne de 82 ans. La cause? Un chiffre qu'elle ne vérifiait jamais. Un chiffre qui, pendant 8 années, détruisait silencieusement son corps chaque matin au réveil. Si vous avez plus de 40 ans, ce même processus invisible pourrait être en train de se produire en vous, maintenant même, pendant que vous regardez ceci. Je suis le docteur Alexandre Dubois et ce que je vais partager dans les prochaines minutes va probablement bouleverser tout ce qu'on vous a dit sur la glycémie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de diabète, il s'agit de votre cœur, de votre cerveau, de votre énergie et de ces 15 à 20 années que vous pourriez perdre sans même le savoir. Voici ce qui se passe réellement. Marie venait me voir pour des maux de tête matinaux. Rien de grave, pensait-elle. Mais quand j'ai vérifié sa glycémie à jeun, le chiffre était de 108. Pas diabétique selon les standards officiels, mais voici ce que personne ne vous dit. Entre 100 et 125, vous êtes dans une zone que j'appelle le prédiabète silencieux. Et dans cette zone, votre corps subit déjà des dommages. Vos artères se rigidifient, votre risque d'infarctus double. Et vous ne ressentez absolument rien. Le problème? La plupart des médecins attendent que vous atteigniez 126 pour agir. Mais à ce moment-là, vous avez déjà perdu des années de santé vasculaire. Marie l'a découvert trop tard pour éviter les dégâts, mais juste à temps pour les stopper. Et je vais vous montrer exactement comment. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous vos 3 chiffres? Pas seulement votre glycémie à jeun, je parle de 3 nombres spécifiques qui, ensemble, déterminent si vous vieillissez normalement ou si vous brûlez la chandelle par les 2 bouts sans le savoir. Le premier chiffre, c'est votre glycémie à jeun, idéalement entre 70 et 100. Pas 105, pas 110, entre 70 et 100. Pourquoi cette précision? Parce que chaque point au-dessus de 100, c'est comme ajouter une petite quantité de sable dans le moteur de votre corps. Au début, vous ne remarquez rien, puis, après des années, tout commence à gripper. Le deuxième chiffre, c'est celui que la plupart des gens ignorent complètement. Votre glycémie 2 heures après un repas. Celui-ci devrait rester en dessous de 140. Mais voici ce qui est fascinant. J'ai découvert que chez les personnes de plus de 50 ans, ce chiffre peut grimper à 160, 180, même 200 et redescendre avant la prochaine mesure. Vous pensez être en sécurité parce que votre glycémie à jeun est normale, mais pendant ces pics invisibles, vos vaisseaux sanguins subissent ce qu'on appelle un stress glycémique. C'est comme exposer vos artères à du papier de verre encore et encore 3 fois par jour. Et le troisième chiffre, celui que je considère comme le plus important après 50 ans, c'est votre hémoglobine glyquée, ou HbA1c. Ce chiffre révèle la moyenne de votre glycémie sur les 3 derniers mois. Impossible de tricher, impossible de le manipuler avec un seul bonjour. En dessous de 5,7%, vous êtes dans la zone de sécurité. Entre 5,7% et 6,4%, vous êtes en prédiabète. À partir de 6,5%, c'est le diagnostic de diabète. Mais voici quelque chose que j'ai observé chez mes patients et qui va vous surprendre. J'ai remarqué que les personnes qui maintiennent leur HbA1c entre 5% et 5,4% vieillissent complètement différemment. Leur peau est plus élastique, leur mémoire reste vive, ils ont cette énergie stable que tant de personnes perdent après la cinquantaine. Ce n'est pas de la génétique, c'est de la glycémie stable. Alors, qu'est-ce qui change après 60 ans? C'est là que ça devient intéressant. Votre corps devient moins sensible à l'insuline. C'est naturel, c'est inévitable, mais ce n'est pas une fatalité. Les cibles changent légèrement. Pour quelqu'un de plus de 65 ans, une glycémie à jeun jusqu'à 110 peut être acceptable, surtout s'il y a d'autres conditions de santé. Et l'HbA1c peut monter jusqu'à 7% sans qu'on panique. Pourquoi? Parce qu'un contrôle trop strict à cet âge peut provoquer des hypoglycémies dangereuses. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour abandonner, c'est une adaptation intelligente. Laissez-moi vous parler de Jean-Pierre. 58 ans, son père était diabétique, son oncle aussi, mais Jean-Pierre, il pensait avoir échappé à la malédiction familiale. Sa glycémie à jeun était toujours autour de 95. Parfaite, non? Pas vraiment. Un jour, son petit-fils de 7 ans lui a posé une question innocente. « Grand-père, pourquoi tu dors après le déjeuner ?» Jean-Pierre a ri, mais cette nuit-là, la question l'a hanté. Il est venu me voir. J'ai mesuré sa glycémie après un repas typique, le résultat, 187. Son corps ne gérait plus les glucides comme avant. En 6 semaines, avec des ajustements simples que je vais vous révéler, sa glycémie postprandiale est descendue à 128.
Il ne s'endort plus après les repas, il joue au football avec son petit-fils et son HbA1c est passé de 6,1% à 5,3%. Comment? Pas de médicaments, pas de régime draconien, juste 3 changements stratégiques. Premier changement, l'ordre dans lequel vous mangez. Cela semble trop simple pour être vrai, mais écoutez-moi. Si vous commencez votre repas par des légumes ou une salade, puis des protéines, et seulement ensuite les glucides comme le pain ou les pâtes, vous pouvez réduire votre pic glycémique de 30 à 40%. Pourquoi? Les fibres et les protéines créent une barrière dans votre estomac qui ralentit l'absorption du sucre. C'est de la science pure, et ça fonctionne à chaque fois. Deuxième changement, marchez 10 minutes après chaque repas. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Après votre prochain repas, sortez. Marchez autour du pâté de maison, montez et descendez les escaliers, peu importe. Vos muscles utilisent le glucose sans avoir besoin d'insuline. En 10 minutes, vous pouvez faire baisser votre glycémie de 20 à 30 points. J'ai vu ce simple changement transformer des prédiabétiques en personnes avec une glycémie parfaitement normale en 3 mois. Et troisième changement, et c'est celui qui surprend tout le monde, dormez mieux. Le manque de sommeil augmente votre résistance à l'insuline de 30% en une seule nuit. Une seule nuit. Imaginez ce qui se passe après des années de sommeil perturbé. Votre corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress, qui fait grimper votre glycémie même si vous n'avez rien mangé. 7 heures de sommeil de qualité, c'est aussi puissant qu'un médicament. Et c'est gratuit. Mais parlons maintenant de ce tableau dont tout le monde parle. Vous voulez savoir où vous vous situez exactement? Voici les chiffres que vous devez garder en tête. Pour la glycémie à jeun, normale 70 à 100 mg par décilitre, prédiabète 100 à 125 mg par décilitre, diabète 126 ou plus. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, ne visez pas 100, visez 85 à 95 mg par décilitre. C'est là que votre corps fonctionne de manière optimale. Pour la glycémie après un repas, mesurée 2 heures après avoir commencé à manger, normale en dessous de 140. Prédiabète 140 à 199 mg par décilitre, diabète 200 ou plus. Mon conseil, essayez de rester en dessous de 120. C'est là que vous protégez vraiment vos vaisseaux sanguins. Et pour l'HbA1c, normal en dessous de 5,7%, prédiabète 5,7% à 6,4%, diabète 6,5% ou plus. Et si vous avez plus de 65 ans avec d'autres problèmes de santé, jusqu'à 7% peut être acceptable. Mais discutez-en avec votre médecin. Chaque personne est unique. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit sur la gestion naturelle de la glycémie. Il existe des aliments qui agissent presque comme des médicaments. La cannelle, par exemple. Une demi-cuillère à café par jour peut réduire votre glycémie à jeun de 10 à 15 points en 6 semaines. Le vinaigre de cidre d'appomme, une cuillère à soupe dans un verre d'eau avant un repas riche en glucides, peut diminuer votre pic glycémique de 20%. Les noix, une poignée par jour, améliorent votre sensibilité à l'insuline. Et les légumes verts à feuilles, ils contiennent du magnésium, un minéral dont 70% des diabétiques sont carencés. Mais voici l'aliment qui m'a le plus surpris dans mes 15 ans de pratique. Les haricots blancs. Mes patients détestent quand je leur en parle, parce que ce n'est pas glamour. Mais écoutez ça. Une étude sur 3000 personnes a montré que ceux qui mangeaient une demi-tasse de haricots blancs par jour avaient une réduction de 35% du risque de développer un diabète de type 2. Pourquoi? Ils contiennent une protéine qui bloque partiellement l'enzyme qui décompose les glucides. Résultat, absorption plus lente, pic glycémique plus bas et vous vous sentez rassasié plus longtemps. J'ai eu une patiente, Louise, qui a commencé à ajouter des haricots blancs à sa salade du midi. En 47 jours, son HbA1c est passé de 6,2% à 5,6%. 47 jours. Elle n'a changé rien d'autre, juste ça. Mais voici l'erreur que je vois 70% des gens faire, et c'est probablement la plus dangereuse. Ils sautent le petit déjeuner. Ils pensent que sauter un repas va les aider à perdre du poids et à contrôler leur glycémie. Mais voici ce qui se passe réellement. Quand vous sautez le petit déjeuner, votre corps entre en mode famine. Votre foie commence à produire du glucose pour compenser. Résultat, votre glycémie monte même sans avoir mangé. Et quand vous mangez enfin à midi, votre corps surréagit, produit trop d'insuline, et vous vous retrouvez avec un pic suivi d'une chute brutale. C'est pour ça que vous avez envie de sucre à 15 heures. La solution? Un petit déjeuner riche en protéines dans les 90 minutes après le réveil. 2 œufs, un yaourt grec, une poignée de noix. Pas de jus d'orange, pas de croissant, juste des protéines et des bonnes graisses.
Ce simple changement stabilise votre glycémie pour toute la journée. Parlons maintenant de ce qui se passe dans les salles d'urgence, parce que c'est là que j'ai vraiment compris la gravité du problème. Chaque semaine, je vois des patients arriver avec un infarctus, un AVC ou une insuffisance rénale. Et quand on vérifie leur dossier, on découvre que 5 ans auparavant, leur glycémie à jeun était à 105. Personne n'a agi. Personne n'a expliqué le danger. Et maintenant, ils paient le prix. Le diabète ne tue pas du jour au lendemain. Il vole votre santé petit à petit, silencieusement, pendant des années. Il endommage vos nerfs, vos yeux, vos reins, votre cœur. Et le plus tragique, 80% de ces complications pourraient être évitées avec des interventions simples commencées tôt. Alors voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Prenez rendez-vous pour faire mesurer vos 3 chiffres. Glycémie à jeun, glycémie postprandiale et HbA1c. Écrivez-les, gardez-les. Et si l'un de ces chiffres est dans la zone de prédiabète, vous avez une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre pour inverser le processus avant qu'il ne soit trop tard. Commencez par un seul changement cette semaine, juste un. Peut-être que c'est l'ordre de vos aliments, peut-être que c'est une marche de 10 minutes après le dîner, peut-être que c'est ajouter de la cannelle à votre café du matin. Un seul changement, maintenu pendant 21 jours, peut créer une nouvelle habitude. Et cette habitude peut vous sauver la vie. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que personne ne mentionne jamais. Le stress. Vous savez ce qui m'a vraiment ouvert les yeux? Un patient, Georges, 52 ans, chef d'entreprise, stressé en permanence. Sa glycémie à jeun oscillait entre 115 et 125. Il mangeait bien, il faisait de l'exercice 3 fois par semaine, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où il a pris 2 semaines de vacances. Pas de téléphone professionnel, pas d'email, juste lui, sa femme et la mère. Quand il est revenu, j'ai refait ses analyses. Sa glycémie était descendue à 92, en 2 semaines, sans rien changer d'autre que son niveau de stress. Pourquoi ? Parce que le cortisol, votre hormone de stress, ordonne à votre foie de libérer du glucose. C'est un réflexe de survie. Votre corps pense qu'il doit fuir à danger, alors il vous donne du fouel. Mais quand vous êtes stressé tous les jours, toute la journée, votre glycémie reste élevée en permanence et votre pancréas s'épuise à produire de l'insuline pour compenser. La solution ? 10 minutes de respiration profonde chaque matin. Ça semble ridicule, je sais, mais j'ai mesuré les résultats. 5 inspirations profondes, 5 expirations lentes pendant 10 minutes. Vous pouvez réduire votre cortisol de 25% et votre glycémie de 8 à 12 points en seulement 3 semaines. C'est prouvé scientifiquement. Et parlons maintenant de quelque chose d'encore plus important. Vos proches. J'ai remarqué un schéma fascinant dans ma pratique. Les patients qui réussissent le mieux à contrôler leur glycémie sont ceux qui ne le font pas seuls, ceux qui impliquent leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis. Pourquoi ? Parce que changer ses habitudes alimentaires seul, quand tout le monde autour de vous mange du pain et des pâtisseries, c'est une torture. Mais quand votre partenaire décide de vous accompagner, quand vos enfants comprennent pourquoi c'est important, tout devient plus facile. J'ai une patiente, Françoise, qui a transformé ça en jeu familial. Chaque dimanche, toute la famille mesure sa glycémie ensemble. Ils notent les résultats. Ils partagent ce qui a fonctionné pendant la semaine. Son mari a perdu 7 kilos. Sa fille a découvert qu'elle était elle-même en prédiabète à 34 ans. Et ensemble, ils ont créé de nouvelles traditions. Des repas colorés, pleins de légumes, des marches après le dîner. Et vous savez ce qui est magnifique ? L'HbA1c de Françoise est passé de 6,7% à 5,4% en 5 mois. Celle de sa fille, de 5,9% à 5,2%. Le diabète qui courait dans leur famille depuis 3 générations s'est arrêté net. Mais attention, il y a aussi des pièges que je dois vous signaler. Des choses qu'on vous vend comme bonnes pour les diabétiques, mais qui en réalité sont terribles. Les jus de fruits par exemple, même les jus 100% naturels sans sucre ajouté. Un verre de jus d'orange contient autant de sucre que 4 oranges, mais sans les fibres. Votre glycémie explose en 15 minutes. Mangez le fruit entier, toujours. Les yaourts à fruits allégés. Regardez l'étiquette. La plupart contiennent 15 à 20 grammes de sucre par portion. C'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Choisissez du yaourt nature et ajoutez des baies fraîches vous-même. Et les barres de céréales santé. C'est du marketing pur. La plupart sont essentiellement des bonbons déguisés. Si les 3 premiers ingrédients sont du sirop de glucose, du sucre ou du miel, laissez tomber. Voici maintenant quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'enseigne à la faculté de médecine. Le timing. Non seulement ce que vous mangez compte, mais aussi quand vous le mangez.
Votre corps est plus sensible à l'insuline le matin que le soir. Cela signifie que si vous devez manger quelque chose de sucré, faites-le le matin, pas le soir. Votre corps le gérera mieux. J'ai eu un patient, Alain, qui mangeait toujours son dessert après le dîner, à 21 h. Sa glycémie du lendemain matin était toujours élevée, environ 115. Je lui ai suggéré de manger exactement le même dessert, mais à 14 h après le déjeuner et de marcher 10 minutes après. En 3 semaines, sa glycémie à jeun est descendue à 94. Même nourriture, timing différent, résultat complètement différent. Et voici un secret que peu de gens connaissent, le froid. L'exposition au froid active ce qu'on appelle la graisse brune dans votre corps. Cette graisse brûle du glucose pour produire de la chaleur. Une douche froide de 2 minutes 3 fois par semaine peut améliorer votre sensibilité à l'insuline de 15%. Je sais que ça semble fou, mais j'ai des patients qui l'ont intégré à leur routine et qui voient des résultats remarquables. Parlons maintenant de ce qui se passe dans les suppléments, parce que tout le monde me pose cette question. Docteur, dois-je prendre du chrome, du magnésium ou de la berbérine? Voici ma réponse honnête. Les suppléments ne sont pas magiques, mais certains peuvent aider si vous avez des carences. Le magnésium, par exemple. Si vous avez des crampes nocturnes, des paupières qui tremblent ou de la fatigue chronique, vous êtes probablement carencé. Et le magnésium améliore votre sensibilité à l'insuline. 300 à 400 mg par jour peuvent faire une différence. Le chrome, les études sont mitigées. Certaines montrent un bénéfice modeste, d'autres non. Si vous décidez d'essayer, 200 microgrammes par jour maximum et donnez-lui 3 mois avant de juger. La berbérine, c'est fascinant. Des études montrent qu'elle peut être aussi efficace que certains médicaments pour réduire la glycémie. Mais attention, elle peut interagir avec d'autres médicaments. Ne la prenez jamais sans en parler à votre médecin. Et l'oméga 3? Absolument. 2 portions de poisson gras par semaine ou un supplément de qualité. L'oméga 3 réduit l'inflammation qui empire la résistance à l'insuline. J'ai vu des patients réduire leur HbA1c de 0,3% juste en ajoutant de l'oméga 3. Mais voici ce qui est encore plus puissant que n'importe quel supplément. Votre masse musculaire. Plus vous avez de muscles, mieux votre corps gère le glucose. Pourquoi? Parce que vos muscles sont comme des éponges à glucose. Ils absorbent le sucre de votre sang et l'utilisent comme carburant. Une personne avec plus de masse musculaire peut manger plus de glucides sans que sa glycémie n'explose. Vous n'avez pas besoin de devenir un bodybuilder, juste 2 séances de résistance par semaine, des squats, des pompes, soulever des poids légers. En 12 semaines, vous pouvez améliorer votre sensibilité à l'insuline de 40%. C'est énorme. J'ai un patient, Michel, 67 ans, il a commencé la musculation légère après son diagnostic de prédiabète. Au début, il utilisait des bouteilles d'eau comme poids. 8 mois plus tard, il soulève des haltères de 8 kg. Son HbA1c est passé de 6,3% à 5,5% et il a gagné 3 kg de muscle à 67 ans. Imaginez-vous dans 6 mois. Vous vous réveillez avec de l'énergie, plus de brouillard mental, plus de coups de fatigue à 15 heures. Vous montez les escaliers sans être essoufflé. Vous jouez avec vos petits-enfants sans vous sentir épuisé après 10 minutes. Vos analyses de sang montrent des chiffres parfaits. Votre médecin vous demande ce que vous avez changé et vous savez que vous avez pris le contrôle de votre santé avant qu'il ne soit trop tard. Dans 1 an, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas commencé plus tôt. Vous verrez des photos de vous d'aujourd'hui et vous remarquerez la fatigue dans vos yeux, la lourdeur dans votre corps, et vous réaliserez à quel point vous vous sentez mieux maintenant. C'est possible. Je l'ai vu des centaines de fois, des milliers de fois. Mais ça commence maintenant. Ça commence avec une décision. La décision de ne plus accepter que c'est normal de se sentir fatigué à mon âge. Ce n'est pas normal. C'est réversible. Alors voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Sortez un papier. Écrivez 3 choses. Première chose, votre prochain rendez-vous pour mesurer vos 3 chiffres. Deuxième chose, le premier changement que vous allez faire cette semaine. Troisième chose, le nom de la personne avec qui vous allez partager cette vidéo, parce que quelqu'un dans votre vie en a besoin autant que vous. Si vous avez trouvé cette information utile, partagez-la. Pas pour moi, pour votre sœur qui se plaint toujours d'être fatiguée, pour votre collègue qui mange des barres chocolatées tous les après-midi, pour votre voisin dont le père est décédé d'un infarctus.